Bon, comme vous le savez, sur YouTube, il y a de plus en plus de chaînes dégueulasses, cancer, blabla. Pour l'instant, on peut rien y faire étant donné que YouTube n'en a un peu rien à foutre de se faire pourrir sa plateforme. Et encore pourrir, c'est un petit mot. Enfin si, on peut continuer à sensibiliser les gens. Et on pourrait aussi faire quelque chose comme par exemple réunir les communautés de tous les critiques et lancer des raids dislike report sur toutes les chaînes absolument hardcore. Mais il faudrait prendre beaucoup de temps pour réfléchir aux conséquences. Est-ce que ça serait une bonne idée? Est-ce que ça ne serait pas détourné et ça ne finirait pas mal? Et surtout, est-ce que abattre le mal par la guerre est une bonne chose? Enfin bref, généralement, toutes ces vidéos fake, cancer, etc. Et bien malgré qu'il y ait pas mal de naïfs qui les regardent sérieusement, elles sont quand même pas mal détesté par les personnes sensées. Mais imaginez-vous 2 secondes, des vidéos fake appréciées par plus de 2 millions de personnes. Et oui, ça existe. Bon, en gros, cette chaîne, c'est un peu le haut de gamme du fake, mais du fake stupide quand même. Toute personne pourvue de bon sens peut très bien comprendre que ce n'est que du fake, mais il y aura toujours une partie de gens avec un QI négatif pour apprécier ces vidéos, car c'est trop un thug, ils piègent des dealers de drogue, waouh. Et qui ne sont même pas capables de repérer des preuves évidentes dans ces vidéos pour démontrer qu'elles sont fake, car ils sont des pigeons de la société avec des cerveaux détraqués à cause de cette génération de merde qui nous abrutit avec du Joule, du PNL, de la télé-réalité à chier, les infos qui nous manipulent, et les stories Snapchat. etc. Et c'est d'ailleurs ce genre de personnes qui vont m'envoyer leurs messages que je suis prêt à recevoir avec pour seul argument TG, Ibra, TV, c'est le sang, en plus, il a plus d'abonnés que toi. Salut tout le monde, c'est Léo. Aujourd'hui je vais faire un cap ou pas cap piscine en solo. Je vous ai demandé sur Instagram de trouver des idées. Car ils sont aveuglés par la célébrité d'une personne qui s'est fait connaître en se foutant de leur gueule. Bref, vous l'aurez compris, dans cette vidéo on va parler de Tout le monde cette caillou. de notre cher ami Ibra TV. Cette vidéo sera en 2 parties. Dans la première, je vais analyser certaines vidéos que je considère comme fake, et dans la deuxième, je vais parler des points négatifs et positifs d'Ibra. Car du positif, il y en a quand même. Bon, déjà, Ibra TV, comment s'est-il fait autant connaître? Premièrement, grâce au style de ses vidéos, mais aussi tout simplement grâce à sa technique légendaire des pouces bleus. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Bon, en gros, à cause de son accent russe, Ibra TV, à la place de dire pouce bleu, dit pouce bleu, ce qui a beaucoup fait rire les gens et est devenu un grand délire, même un classique, puisque dans tous les lycées et collèges de France, on peut entendre des gens répéter lâche pouce bleu. Ce qui fait que quand les gens se rendent sur la chaîne d'Ibra TV, ils pensent au pouce bleu et mettent un like automatiquement car c'est le délire de la chaîne. Et ces vidéos peuvent donc être énormément référencées. Et bien en soi, ça j'ai rien contre. C'est bien, tant mieux pour lui si c'est un délire et que ça l'aide. Au moins ça change de tous ces youtubeurs qui sont limite en train de nous supplier pour qu'on lâche un like. Par contre, ce dont je suis contre, c'est de se servir de la naïveté de sa communauté en faisant des fakes auxquels la plupart des gens y croient. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est sa dernière vidéo dans laquelle il prend une femme attirante. Bon, en fait c'est son ami qui a fait le prank car moi j'ai du mal à faire mes caméras cachées parce qu'on me reconnaît assez souvent. Bon, le contexte c'est que cette femme devait rejoindre Ibra TV et c'est son pote qui va la conduire jusqu'à chez lui. Sauf qu'il va faire plein de choses plutôt gênantes dans la vidéo pour essayer de la faire craquer. Bonjour. Bon, doucement, j'ai pas envie de crever quoi. Bon, déjà les jeux d'acteurs sont plutôt mauvais, on ne va pas se le cacher, et la réaction à la fin n'est pas très convaincante. Allez. Viens, c'est une caméra cachée. Viens, c'est une caméra cachée, viens. Ne me touche pas. Viens, c'est une caméra cachée. C'est pas une caméra cachée. Il y a une chaîne internet. Et on fait des vidéos sur YouTube. Et donc vous foutez de ma gueule depuis le début? Ouais, en fait c'est filmé et tout. Ouais, depuis le début. Ouais. Et ouais. Et donc si je veux pas que ça apparaisse? Ouais, mais ça sera pas pareil et tout. Bah, au pire, vas-y, la vidéo elle va cartonner. Mais il y a et du tout, monde, donc, il y a du monde qui va voir. Ouais, il y a, je pense, peut-être 2 millions de personnes. Bah, au moins mes réseaux sociaux quoi. Voilà. Mais tu pourras lui dire qu'en fait on verra la salle. Ok. Bon, je prends quand Elle même prend les pas gars. mal, c'était une caméra cachée. Bah tranquille, si justement, quand même un peu quoi. Donc amusez-vous bien avec vos caméras cachées. Ok, Allez, salut. à la prochaine. Non mais ne me touche pas quand même. Les blagues ne sont pas marrantes, mais juste gênantes. Et l'originalité, hein, c'est pas comme si des vidéos comme ça il en existait des milliers. D'ailleurs, Ibra n'a pas trop l'air de vouloir le cacher. Montre un nouveau concept que j'ai copié sur un youtubeur russe. Mais le pire, c'est qu'à un moment de la vidéo, on peut voir l'ombre de la GoPro et du trépied se refléter sur la cuisse de la fille. La caméra n'est donc pas cachée. Et à un autre moment, on peut carrément voir la fille regarder la caméra. Il y a plein de gens qui l'ont remarqué en commentaire. Et même pas tu supprimes la vidéo, Ibra. Même pas tu réponds aux gens ou t'essaies de t'expliquer. 2 millions d'abonnés quand même. Ah si,
En fait si, il a fait une vidéo dans laquelle il s'explique là-dessus. Voyons voir ça. Ouais, mais peut-être que moi j'étais pas là donc je peux pas savoir. En fait, le truc c'est qu'il y a caméra, tu vois, j'ai fixé caméra tout ça. Mais elle était où la caméra? Il était fixé sur le pare-brise comme ça, tu vois, en mode genre GPS, tu vois. C'était caché? C'était pas, en fait, j'étais pas caché. C'était caché? C'était pas, en fait, j'étais pas caché. C'était une caméra cachée. Pas une caméra cachée. En fait, c'était plus compté, tu vois. Comment t'expliquer? Imagine, il y a un police qui vient chez toi, Ouais. et tu recherches l'argent, et tu poses l'argent sur la table et tu recouvres juste un papier, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comment on appelle cet effet-là en fait? Camouflage? Non, effet de. Optique? Illusion d'optique? Non, dites-moi dans le commentaire si vous avez compris un peu le délire. En fait, c'est. Parce que dans sa tête, il va pas se dire que tu vas le mettre là. Voilà, exactement, c'est exactement pareil, tu vois. Donc j'ai mis la caméra là au plein milieu, comme ça, et la meuf, il se dit, c'est un caméra qui filme la route, tu vois, parce qu'il y a des caméras comme ça en Russie, et là aussi, tu vois. En plus, j'ai mis juste GPS à côté, du coup, elle pensait que c'était GPS, il y a un truc, tu vois ce que je veux dire. Ok, donc c'est plutôt médiocre, cette sorte d'explication, si on peut appeler ça comme ça. Pourquoi tu n'en as pas parlé directement dans ta vidéo initiale? Et pourquoi, à aucun moment, la fille ne demande pourquoi il y a une caméra? Bon, cette vidéo, c'était juste pour faire un double service par échange de bénéfices, en fait. Ibra prend une femme attirante pour faire plus de vues, en échange de publier son Instagram. Tous les mecs en rut vont s'abonner à son Instagram, et ça augmente sa crédibilité pour poser à poil dans des magazines comme Playboy, qui alimentent la sensation de mal-être comparé aux autres chez les gens. Donc des bénéfices des deux côtés, de la merde vendue aux abonnés. Bref, on va maintenant analyser sa vidéo piéger des dealers prank. Yo, yo les gars, ça va bien ou quoi, la famille, tout ça, ça va? Enfant? Ouais, tranquille. En fait, je voulais acheter de la bonne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais acheter de la bonne quoi, pour 100 €. Oh les gars, et puis tout ça, en plus, j'achète vite, après je me barre. Hein? Surprise, motherfucker. Ok, stop. Là vous êtes en train de me dire que Là, t'es en train de faire le ramadan là. Ouais. personne n'a vu qu'il y avait un caméraman parce qu'ils viennent de passer à 2 mètres maximum devant le caméraman qui est debout. Non mais Ibra, t'aurais pu faire mieux, j'ai l'impression d'être sur la chaîne de Razmo là. Les caméras cachées c'est plus que c'était. Ah, donc là là-bas on a quelqu'un qui est en train de flex. Le flex de nuit c'est une activité chez les jeunes qui est assez connue. C'est répandu, bref on va lui faire une petite caméra cachée ça va être marrant. Bonsoir monsieur. Vous vous appelez Bertrand monsieur? Ah si vous appelez Bertrand. Ah non, vous appelez comment alors? Je m'appelle pas Bertrand, je m'appelle ça. Vous appelez Bertrand, c'est moi qui vous le dis. Je m'appelle pas Bertrand. Ah moi je vous le dis, vous appelez monsieur, Bertrand. vous battez une patate. Qu'est-ce qu'il y a? Oh ça tourne mal là. Eh vous appelez Bertrand monsieur. Arrêtez. Je fais une caméra cachée. Regardez, elle était dans mes mains la caméra. Mais non. Et si, c'était une caméra cachée monsieur. Non mec. Regardez, elle était juste dans mes mains la caméra. Je l'ai pas vu la caméra. Putain, Je l'ai pas vu. elle était dans mes mains monsieur. Je ne l'ai pas vu. Mais c'est quoi ce changement de plan? Le caméraman ne pouvait plus suivre Ibra TV en train de sprinter, et là d'un coup il s'est téléporté et il est de nouveau en place pour filmer. Peut-être que les dealers ont fait une petite pause dans la course poursuite, hein, ça a laissé le temps au caméraman de se replacer. D'ailleurs c'est pas la seule coupure qu'il y a dans la vidéo, même si celle-ci expose plutôt bien le fake. Donc Ibra, ce que je te propose plutôt que de report ma vidéo, c'est de montrer ta vidéo en entier. C'est pas compliqué, t'as juste à upload la vidéo sur Twitter ou sur YouTube en entier sans les coupures. Et tout le monde saura que ce n'est pas du fake. Au passage bonjour à toi l'homme qui regarde la caméra mais qui ne dit rien, 2 minutes 42, pas mal. Bon, dernière preuve, au début de la vidéo on peut entendre les dialogues entre Ibra et les soi-disant dealers grâce au téléphone d'Ibra qui enregistre le son. Et juste avant de sauter dans l'eau, le son provient de la caméra. Ibra n'a donc plus son téléphone sur lui, or on ne l'a jamais vu jeter son téléphone. Il a sûrement dû le passer au caméraman pendant la coupure, pour ne pas se jeter dans l'eau avec son téléphone. Ça serait plutôt bête sinon. Bref, on passe maintenant à une de ses vidéos les plus connues, qui a beaucoup fait polémique et est représentative de sa chaîne. Raqueter des raquetteurs.
Donc déjà bien joué à ces deux personnes pour la rapidité de leur cerveau, puisqu'à peine Jam les dépasse qu'ils se lèvent instantanément pour aller l'attraper. Et aussi bien joué pour leur collusion, puisqu'ils ne se sont même pas concertés une seconde avant de passer à l'attaque. Bon, pendant quelques minutes ils ne vont que faire parler, puis on ne va plus savoir qui a quel rôle. Quand Ibra est arrivé, Jam est parti comme si de rien n'était et il s'est fait oublier. Puis finalement il se fait reprendre, mais vu comment cet homme le tenait, il pouvait s'échapper absolument comme il le voulait. L'autre qui sort un couteau et qui a eu 100 000 fois l'occasion de planter Ibra très rapidement, vu comme il était proche. Et ça n'aurait même pas été choquant si on parle du principe qu'Ibra avait une réelle arme à feu. Car oui, logiquement, si quelqu'un vous menace avec une arme à feu et que vous avez la possibilité de le tuer, à mon avis, votre instinct vous le ferait faire. Surtout si vous êtes une méga racaille de cité. Yeah. Yeah. Alright. Old ways, new women, gotta keep a balance. Voilà, et puis à la fin, Ibra va se prendre un coup de bouteille furtif dans la tête. Une bouteille que les racailles ont ramassée à la fin, mais qui n'est pas la même que celle du début. Vous avez juste à taper fausse bouteille sur Google et vous trouvez la même. Mais tout ceci se passe après une coupure très étrange. Et d'ailleurs, après avoir racketté les racketteurs, Ibra est revenu vers la caméra en la regardant et en faisant une sorte de chorégraphie. Ce qui veut dire que les racketteurs, s'ils ont un QI supérieur à 50, avaient remarqué qu'il y avait une caméra. Par contre, ils sont quand même revenus éclater une bouteille sur Ibra, alors qu'ils avaient un couteau en plus. Donc Ibra, encore une fois, si tu pouvais nous fournir le record complet, ça pourrait être pas mal. Et puis Ibra n'a même pas remarqué qu'il y avait deux personnes qui lui couraient dessus, puisqu'il n'a même pas tenté d'esquiver. D'ailleurs, il n'a même pas bougé. Par contre, bizarrement, il a eu le temps de décaler sa tête. Allez, on continue avec ces deux vidéos, piéger des racketteurs et racketter des racketteurs 2. Bon, dans les deux vidéos, on peut voir une personne avec la même couleur de peau et le même gabarit. Mais ça ne veut rien dire du tout. Par contre, Ibra modifie les voix de ces deux personnes durant 90% des deux vidéos. Oui, 90%. Il a fait une erreur puisqu'à un moment des deux vidéos, on entend la voix de ces soi-disant deux hommes. Et étrangement, c'est les mêmes. Attends, avec ma main gauche, je peux pas dessiner, wesh. Et puis même, il y a beaucoup trop d'incohérences. Encore une fois, le concept de caméra cachée n'est pas appliqué sur ces deux vidéos. Sur la première, le caméraman n'est pas caché et est littéralement en face des deux racketteurs. À moins d'être aveugle, je ne sais pas comment ils n'ont pas pu voir. Surtout qu'avant d'aller attaquer quelqu'un, on vérifie un peu autour de nous pour voir s'il n'y a personne. Eux non, ils s'en fichent un peu. En même temps, ça serait bête de regarder la caméra. Dans la deuxième vidéo, c'est pareil, le caméraman est debout en face des racketteurs. D'ailleurs, très bon endroit ça pour aller racketter des gens, aller dans un parc public pour enfants, c'est vrai que c'est vraiment la meilleure idée. Et puis les bastons de 3 ans comme ça, faut arrêter. Un voleur dans la vraie vie ne cherche pas à défoncer les gens, mais juste à voler un objet. S'il défonce quelqu'un, c'est pour prendre l'objet. Sauf que là, le téléphone était déjà par terre depuis longtemps. Mais pourtant, le premier homme continue à le taper en l'insultant. Encore si c'était pour l'assommer pour ne pas se faire rattraper, ok. Sauf que là, ça ressemble plus à une bagarre de CP qu'autre chose. Surtout pour quelqu'un qui se sert d'une matraque télescopique. Je rigole bien sûr, le fait que vous utilisez une arme ne veut pas du tout dire que vous êtes fort. D'ailleurs, au contraire, ça veut plutôt dire que vous n'avez pas confiance en vous et que vous êtes faible. Mais bon, dans cette société où n'importe qui peut avoir des armes pour faire n'importe quoi avec, c'est vrai que c'est plus prudent d'en avoir. Enfin bref, ce n'est pas le sujet, on passe à une autre vidéo qui est énormément connue de sa chaîne, piéger un pédophile. Ibra va se servir d'une petite fille pour piéger un pédophile. Attendez, ça choque personne qui laisse une petite fille à un soi-disant pédophile pour une vidéo? Ils auraient très bien pu la perdre, surtout qu'à un moment il la laisse carrément rentrer dans un ascenseur avec. Et le pédophile aurait très bien pu faire quelque chose de dangereux. On ne sait pas de quoi est capable un pédophile, un mec avec le cerveau détraqué. Bon, de toute façon, la manière d'écrire de ce soi-disant pédophile ressemble étrangement à celle d'Ibra TV. Ensuite, il envoie directement des photos de lui nu. Je ne pense pas que ce soit comme ça que les pédophiles s'y prennent pour attirer une petite fille, à moins d'avoir un QI négatif. Surtout que la soi-disant petite fille lui avait carrément dit qu'elle ne voulait pas de photos comme ça. Ensuite, faudra m'expliquer comment la fille reconnaît directement le pédophile alors qu'il ne ressemble étrangement pas à la photo Facebook malgré le floutage. Bref, déjà Ibra fait bien comprendre au pédophile qu'il va l'amener au commissariat. Donc le mec risque la prison. Et à aucun moment, il essaie de s'expliquer ou de s'enfuir. Alors qu'il avait plein d'occasions de moins essayer, comme par exemple quand Ibra et Jam lui tournent le dos et ne le tiennent même pas. Ou même il aurait pu se mettre à hurler et faire semblant de se faire racketter. Lui non, tout ce qu'il fait c'est pas bouger et dire des trucs stupides comme... Mais si tous les pédophiles étaient comme ça ferait longtemps que cette espèce humaine aurait disparu. Bon, et puis à un moment de la vidéo, une passante se demande ce qu'il se passe puisqu'elle voit deux personnes en train de maltraiter quelqu'un et va leur demander de loin de le laisser tranquille. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Dépêche-toi. Ah? C'est qui? Et Jam va dire quelque chose d'incompréhensible à Ibra, peut-être en russe, mais en rigolant. Il rigole alors qu'il est en train d'amener un pédophile au commissariat. Bref, il est très probable que cette vidéo soit fake comme les autres, mais malgré ça, elle délivre un vrai message contre les pédophiles et ça a sûrement fait réfléchir plusieurs personnes. Mais ce qui est malsain, c'est que ce n'est sûrement pas pour délivrer un message qu'Ibra a fait cette vidéo, mais pour se faire de l'argent en se servant de la naïveté des gens. Pareil pour les viewers, ils n'ont pas cliqué sur la vidéo pour le message contre les pédophiles, mais juste pour voir Ibra justement piéger un pédophile et le taper. Bref, honnêtement, je pense que je vais m'arrêter là, car si je devais parler de toutes ces vidéos fake, on n'en aurait pas fini. On pourrait continuer comme ça avec plein d'autres vidéos, comme celle où il piège des voleurs de vélo en leur tirant dessus au paintball, sauf qu'on se rend compte que les deux victimes sont les mêmes personnes, mais avec des habits différents, même démarche, même gabarit, même cheveux et même jogging. Sauf que pour la deuxième scène, Ibra s'est dit que ça allait passer si on retournait le jogging. Enfin bref, j'avais dit que j'arrêtais d'analyser ces vidéos. Je disais donc qu'à peu près toutes ces vidéos les plus connues sont des énormes fakes. À part sûrement celle où il reste enfermé dans des lieux publics,
Parce qu'en fait, Ibra, pour te dire, j'ai arrêté de les regarder parce que dans celle où t'es dans un magasin, t'as mis un screamer. Et moi j'ai eu peur. Voilà. Il y a aussi ces expériences sociales qui n'ont pas l'air d'être fake, même si vu les fakes de ces autres vidéos, ça ne m'étonnerait pas qu'ils puissent rajouter des complices de temps en temps. Le seul point négatif que l'on peut trouver à ces expériences sociales, à part celui-là qui est potentiel, c'est que malgré qu'il en ait créé le concept pour certaines, elles sont pratiquement toutes tirées des Américains. Donc sur sa chaîne Ibra TV, niveau création, ça ne vole pas très haut entre les fakes et les reprises de concepts américains. Bon, là vous allez me dire, oui mais tu fais de la critique, ce n'est pas toi qui as inventé le concept. C'est vrai, mais il y a une nuance très importante. Les expériences sociales et les critiques sont deux styles de vidéos. Si tu inventes ta propre critique, avec tes propos et arguments, et parfois mise en scène, il n'y a aucun plagiat. Alors qu'Ibra, pour ses expériences sociales, la plupart du temps ce n'est pas vraiment le cas. J'ai bien dit la plupart du temps, pas tout le temps. Mais il ne faut pas éliminer le fait que ces expériences sociales doivent prendre énormément de temps à être réalisées. Pour le dérush, le nombre de tentatives pour avoir de bonnes réactions, ne pas se faire cramer, etc. Et puis vous allez aussi me dire qu'il faut avoir des couilles pour faire des caméras cachées. En tout cas pour celles qui ne sont pas fake. Mais je vous le dis, une caméra cachée ça n'a rien de courageux. N'importe qui peut en faire. Bref, on va lui faire une petite caméra cachée ça va être marrant. Vous vous appelez Bertrand, monsieur? Ah, si vous appelez Bertrand, Ah non, vous appelez comment alors? Je m'appelle pas je m'appelle ça. Dis, vous Oh, appelez monsieur, Bertrand? vous faites une patate. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça tourne mal là! Bien évidemment, je rigole, parce que je pense qu'Ibra TV, niveau paire de couilles, il est bien placé. Entre ses vidéos de parcours suicidaire et son intrusion sur un stade de foot durant un match important, je ne dis pas que c'est forcément bien, mais on est obligé d'avouer qu'il a du courage. Du coup, s'il y a bien un truc de dommage, c'est qu'Ibra est capable de créer de bonnes choses. Regardez sa vidéo de parcours sur Ibra+, elle était vraiment excellente. Ibra, pourquoi tu ne fais pas plus de vidéos comme ça? Ou pourquoi tu ne te servirais pas de tes talents de parcours, par exemple, pour inventer des caméras cachées, si tu tiens vraiment à en faire? Ah là, je t'ai donné un concept, Ibra, tu peux lâcher pause blow pour me remercier. Bref, en plus, cette vidéo a fait presque 2 millions de vues, preuve que tu n'es pas obligé de faire du fake pour marcher. Pareil, cette vidéo avec Was Freestyle a fait plus de 2 millions de vues. Et puis tes expériences sociales sont cool aussi, celles dont tu as inventé le concept, tout comme celles que tu as tirées des Américains. Mais il faut absolument que tu gâches tout, notamment en te servant de la naïveté des gens, avec tes fakes et tes putaclics. Lors du 14 juillet, tu étais censé t'infiltrer dans le défilé et potentiellement te faire tirer dessus. Logiquement, tu as décidé de ne pas le faire, mais tu as quand même sorti une vidéo appelée Intrusion 14 juillet Ibra TV. Avec une miniature plutôt explicite. C'est comme les gens qui sortent une vidéo appelée Facecam, mais dedans aucune Facecam, mais des sortes d'explications pour se justifier. Tu essaies aussi d'amadouer les gens en faisant des vidéos sur des sujets sensibles, en rajoutant des musiques tristes. D'ailleurs j'ai un message pour vous, ne faites jamais confiance aux vidéos avec des musiques tristes. Si un youtubeur rajoute des musiques tristes, la plupart du temps c'est justement pour essayer de vous influencer ou amadouer au maximum, pas pour vous mettre dans l'ambiance ou je ne sais quoi. Par exemple, regardez cette vidéo. Dans la société d'aujourd'hui, le physique et l'apparence est très important. Pour une simple demande de l'aide ou jusqu'à l'obtention d'un poste de travail. Et aujourd'hui, je vais faire une expérience sociale pour voir si c'est vraiment vrai. Et si c'est le cas, à quel point ça peut jouer dans notre quotidien. Et pour réaliser cette expérience sociale, je vais prendre 2 personnes avec différents âges assez importants. Et ils vont à chacun leur tour demander quelques pièces d'euros pour 2 raisons différentes. La jeune fille pour acheter un paquet de cigarettes et la dame un peu plus âgée pour acheter des médicaments. Je vous laisse voir ce que ça a donné. Eh bien si on change la musique, ça n'a plus rien à voir. Dans la société d'aujourd'hui, le physique et l'apparence est très important. Pour une simple demande de l'aide ou jusqu'à l'obtention d'un poste de travail. Et aujourd'hui, je vais faire une expérience sociale pour voir si c'est vraiment vrai. Et si c'est le cas, à quel point ça peut jouer dans notre quotidien. Et pour réaliser cette expérience sociale, je vais prendre 2 personnes avec différents âges assez importants. Et ils vont à chacun leur... Tout ça pour vous dire que vous devez arrêter de faire aveuglément confiance à quelqu'un juste en voyant son compteur d'abonnés. Le nombre d'abonnés ne veut plus rien dire aujourd'hui. Quand on voit que Code4Lan a presque 700 000 Quoi? Attendez. Il y a un problème là. Un youtubeur connu, c'est un humain normal comme vous, on est tous pareils. PewDiePie, le youtubeur le plus connu du monde entier, est comme vous. Vous pouvez autant faire confiance à PewDiePie qu'à n'importe quel SDF dans la rue, ou même Emmanuel Macron. Enfin non, pas Macron, ça compte pas parce qu'il fait de la politique. Non mais non, je vous le dis, même s'il est jeune et dynamique, ça reste un politicien. Pour résumer, Ibra TV c'est un mec charismatique qui a du talent dans certains domaines comme le parcours ou le cinéma, car il a quand même un bon jeu d'acteur, faut se le dire. Qui peut créer de bonnes choses et qui l'a déjà fait, mais préfère en majorité se servir de la naïveté de sa communauté en faisant du fake pour l'argent, et ne pas trop se casser le crâne à chercher des concepts. Donc c'est plutôt dommage. Enfin dommage non, tant mieux pour lui de son point de vue, c'est que du bénéfice. Mais personnellement je n'ai pas trop envie que mes confrères soient des débiles qui croient à n'importe quoi, et qui écoutent du Joule. Donc les points négatifs d'Ibra, se servir de la naïveté des gens en faisant du fake, mauvaise influence à cause de certaines vidéos, et reprise de vidéos américaines en masse. Point positif, du coup ces vidéos qui ne sont pas fake, qui sont cool, surtout celles sur Ibra+, que je vous invite à aller voir. La morale de certaines vidéos, même si la plupart des gens s'en foutent, faut se le dire. Le charisme et le bon jeu d'acteur, même s'il est souvent utilisé pour le fake. En tout cas Ibra, si tu gardais seulement le positif qu'il y a dans tes vidéos et que tu l'exploitais beaucoup plus, je ne pense pas du tout que ton compteur de vues baisserait. Et là tu mériterais toute la reconnaissance que tu as. Bref, j'espère que tu n'auras pas mal pris cette critique. Je n'ai fait qu'être sincère, mais te connaissant je pense que tu es assez intelligent pour réfléchir là-dessus, ou me répondre en me contredisant si l'envie t'en passe. Et c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, moi je vous dis à la prochaine.
c'est la dernière fois que je parle de ça, ceux qui me suivent de très près doivent sûrement savoir de quoi je vais encore parler. Mais voilà, c'est la dernière fois et écoutez jusqu'à la fin s'il vous plaît. Donc je résume très rapidement. Saraya a sorti une vidéo sur Twitter, pas du tout travaillée, juste avec son téléphone pour me critiquer et donner son avis rapidement sur moi. Je lui ai répondu en vidéo. En répondant, ce que j'ai critiqué, c'est ce qu'il disait sur moi et pas lui-même ou sa chaîne YouTube, qui a strictement rien à voir avec cette vidéo sur Twitter. Car je le répète, il fait un contenu travaillé qui n'a aucun rapport. Il n'y a aucune guerre entre Saraya et moi. Pourtant, il y a certaines personnes qui, après avoir vu ma vidéo, sont allées le dislike à fond, l'insulter, etc. Sur sa chaîne en fait, sa chaîne qui n'a rien à voir. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec lui, bah, au pire vous débattez avec lui sur Twitter normalement. Mais le spam de dislike, ça n'a aucun sens en fait. Là ça s'est calmé, mais pour être sûr, je reparle de ça une dernière fois. Et je vous invite encore une fois à découvrir son contenu si vous le souhaitez. C'est en description. Je vous fais confiance pour ne pas être immature et l'insulter ou le dislike. Et sachez aussi que je ne fais pas du tout ça car on est devenu potes ou quoi que ce soit. Pas du tout. Je me répète par rapport aux autres fois, mais je suis toujours pas d'accord avec ce qu'il a pu dire ou faire. C'est juste que full dislike sa chaîne pour ça, et bien ce n'est pas très cool. Bon après bien évidemment je généralise car il y a peut-être une personne sur 20 qui écoute ce message et qui a dislike sa chaîne. Mais voilà, je généralise pour être plus clair. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire et moi je vous dis à plus.